Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, malgré les difficultés, sache que tout va bien. Et laisse-moi, s'il te plaît, te poser la question suivante. Est-ce que tu sais où se trouve le chemin, la pente qui mène à la sagesse, à l'intelligence, au discernement, au fruit de l'esprit? Bonne question, tu me diras. Très bien. Maintenant, quelle est ma mission? Premièrement, prendre la peine de te démontrer à quel point la sagesse est importante dans ce monde qu'elle n'a même pas d'égal. Elle n'a aucun égal, c'est une certitude. Deuxièmement, t'expliquer tout de même d'où vient la sagesse, son origine selon la Bible. Et dernièrement, non, ne pas te laisser là dans le flou, mais te donner simplement deux actions palpables pour t'aider à être sage, intelligent, grâce à Dieu, une sagesse divine et non pas humaine. Alors, si tu es prêt, j'espère que c'est le cas. Allons-y sans plus tarder. Et pour un peu démontrer à quel point la sagesse est importante dans ce monde, allons dans Job chapitre 28, le verset 1, na 2, puis 9, qui dit littéralement ceci. Allons-y. L'argent sort de quelque part, et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et on coule le bronze à partir d'une pierre. Verset 9. L'homme porte sa main sur la roche. Il bouleverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des galeries dans les rochers et son œil peut contempler tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement de l'eau et il amène à la lumière ce qui est caché. Alors vous savez, je ne vais pas présenter de nouveau le livre de Job car je l'ai déjà fait précédemment. Mais, désolé, qu'est-ce que l'on comprend ici? Job montre littéralement que l'homme peut dominer le monde. Il peut dominer la nature, les pierres précieuses, l'or, l'argent, le bronze, le diamant. Il a cette capacité. Il arrive à découvrir ce qui est caché. L'homme est fort et puissant. Quelque part, on se demande si la sagesse, il ne pourrait pas l'acquérir comme il acquiert l'or, l'argent et les diamants. Alors tu l'as compris, première chose. L'homme est fort. Il domine littéralement les ressources naturelles. Mais la question est la suivante. Est-ce que l'homme peut trouver la sagesse, acquérir cette dernière comme il le fait avec l'or, l'argent et les biens matériels? Très bonne question. Et la réponse est dans Job chapitre 28, toujours cette fois-ci, le verset 12. Allons-y, dès maintenant, il est dit. Mais la sagesse, où peut-on la trouver? Où est l'emplacement de l'intelligence? C'est une bonne question. L'homme ne connaît pas sa valeur, même pas. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, soit l'océan, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle n'est pas donnée en échange d'or pur. On ne l'achète pas avec de l'argent. L'or d'Ophir ne fait même pas le poids contre elle. Alors qu'est-ce que l'on comprend? L'homme, quelque part, veut acquérir la sagesse. Et vous savez, il essaie par tous les moyens d'y arriver. Par des livres, en donnant de la connaissance, en offrant quelque part un savoir infini, de la sagesse en apparence et de l'intelligence. Mais la Bible est claire dessus. Cette sagesse n'est pas en l'homme. Elle n'est pas sur cette terre. L'homme peut essayer de la voir, la mer aussi, l'océan. Peu importe qui tu es, si tu y vas de toi-même, tu ne pourras pas avoir cette intelligence. Pourquoi? Elle n'est pas de l'homme. Et laisse-moi relever ceci. Je l'ai vu dans la Bible, je crois dans Romains. La sagesse humaine n'amène qu'à la folie au fur et à mesure du temps. Pourquoi? L'homme essaie de contrôler sa nature humaine de lui-même, mais le souci est le suivant. Notre nature est nimbée de péché. Alors comment veux-tu être sage, intelligent par toi-même? Au début, tu le seras peut-être, mais au fur et à mesure du temps, ta sagesse sera synonyme de folie. Et c'est bien là le problème. Pourquoi? Car cette sagesse n'est pas en l'homme. Elle appartient à quelque chose d'autre qui, alors allons-y dans Job chapitre 28, le verset 17 cette fois-ci. Allons-y. Il est dit ceci. 22. Mais avant tout dernier en comparaison. Le gouffre de perdition et la mort disent. Nous en avons entendu parler. Ce qui signifie quoi que même la mort qui est la fin de toute chose ne sait pas où se trouve la sagesse. Elle est elle-même perdue. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors passons aux origines. D'où vient précisément l'intelligence? Verset 22 toujours dit. 23 plutôt. C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle. C'est lui qui connaît son emplacement. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous le ciel. En réalité, pense à ceci. La Bible le dit. Dieu est l'alpha, le commencement, oui,
mais aussi l'oméga, la fin. Alors nous sommes juste des petits humains. Face à Dieu, nous avons à peine maximum 80 ans à vivre, pour les plus robustes 100 ans, 120 ans, tandis que Dieu est omniprésent, il était là au début et à la fin. Alors que penses-tu pouvoir en faire avec ton intelligence à toi? Tu ne peux rien faire quand tu ne t'es pas créé toi-même, c'est Dieu qui l'a fait. Car Dieu en effet a vu la sagesse dès le début. Il a créé, il a façonné. Alors toi, si tu veux un jour espérer avoir l'intelligence, la sagesse divine qui va t'amener à faire de grandes choses, qui va t'aider à avoir tout ton potentiel, il te faut Dieu. Quand c'est Dieu qui t'a créé, il connaît ta nature humaine et il sait aussi tes capacités intellectuelles, de quoi tu es capable, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'humain. Alors n'essaie pas d'y aller de toi-même, c'est une cause perdue d'avance. Pourquoi? Car Dieu détient la sagesse, l'intelligence, le discernement, les bonnes choses entre ses mains. Alors il te faut absolument son aide si tu veux un jour espérer t'en sortir. Mais maintenant, la chose que tu attends avec impatience, je l'imagine. Tu connais l'origine de la sagesse et tu sais aussi que l'homme de lui-même ne pourra rien faire. Alors comment faire un jour pour être sage et intelligent? Pense cela, allons dans Job chapitre 28, le verset 27 qui dit ceci. Allons-y. Il est dit, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examiné. Puis, il a dit à l'homme, un commandement, écoute bien, la crainte du Seigneur, voici en quoi consiste la sagesse. Et s'éloigner du mal. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Voilà les deux solutions. Laisse-moi te les synthétiser, les résumer rapidement. Le premier, la crainte du Seigneur, c'est là qu'est la sagesse. Pourquoi? Tu dois comprendre quoi? Que Dieu t'a créé. Il te faut rester tout petit, humble face à lui. Et si tu passes du temps avec lui, que tu es lié avec lui, qu'est-ce qui se produira? Il va entrer en toi, comme avec Salomon, celui qui a écrit Proverbes, Ecclésiaste, etc. Et il va te donner la capacité d'être sage, intelligent, d'avoir le discernement. Pourquoi? Parce que tu as pris pardon, la peine de mettre Dieu juste avant toi. Et c'est bien ce qui est important. Alors maintenant, la question importante, comment faire pour être lié avec Dieu? C'est les mêmes outils universels. Le premier, bien entendu, la voilà, c'est la Bible, un livre de vie qui va tout enseigner. Si tu veux être lié à Dieu, il te faut passer du temps à étudier avec lui et il va te donner la capacité d'y arriver. Et si tu le laisses rentrer en toi, au fur et à mesure du temps, tu vas mieux réfléchir, tu seras rationnel et tu auras une sagesse sans pareil sur cette terre. Au bout de combien de temps, je ne sais pas, mais tu l'auras. Je ne sais pas, mais Dieu sait toutes choses, il connaît ta vie, il sait ce dont tu as besoin. Deuxième outil, la prière. Vous savez, avant quand je disais prière, je voulais dire juste parler à Dieu. Oui, mais ce n'est pas forcément partager les bons côtés avec Dieu, mais aussi les choses difficiles, les moments tristes, les choses qui ne sont pas belles. Il faut le dire à Dieu. C'est ça la prière et c'est bien le second outil qui va t'amener à développer une bonne relation avec Dieu. Et dernièrement, il te faut rester lié à Dieu avec toute activité qui te rapproche de lui. Le chant, la musique, ce que tu veux, mais il te faut toujours garder une bonne relation avec celui qui t'a créé. Pourquoi? Celui qui t'a créé, celui que tu sers, le Dieu que tu sers va un jour pardon, si ton cœur est sincère, d'atteindre cette intelligence, sagesse tant demandée par beaucoup d'humains. Maintenant, deuxième commandement, s'éloigner du mal. Pourquoi? Sache que si au bout d'un moment, dans ton esprit, il y a autant de mal que de bien, comment veux-tu que Dieu rentre en toi pour t'aider à gagner en sagesse? C'est quasiment impossible. Il te faut faire un choix. Ne pas faire jamais de compromis avec le mal. Tu me diras, oh, ça peut arriver de temps en temps, mais évite cela au maximum. C'est important. Et si dans ton esprit, il y a plus de bien que de mal, que tu rejettes le mal, que tu es dégoûté de lui, au fur et à mesure du temps, Dieu va faire le travail nécessaire en toi. Car si le mal est dans ta tête, il finira par inhiber ton esprit et t'empêcher de réfléchir, t'amener vers la mort. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Alors tu as les deux commandements. Maintenant, pour terminer, sache quelque chose. Tu sais maintenant que la sagesse n'a pas d'égal, elle n'est comparable à rien sur cette terre. Deuxièmement, que Dieu l'a entre ses mains, qu'il a créé. Pourquoi? Car il est littéralement l'alpha et l'oméga. Et dernièrement, que si tu veux atteindre un jour la sagesse, l'intelligence, la rationalité, le discernement, il te faut Dieu et Dieu seul dans ta vie et non pas le diable. Alors les deux actions, les deux commandements, premièrement,
respecter l'Éternel, Dieu, le craindre et deuxièmement, s'éloigner constamment du mal, ne jamais faire de compromis avec lui et être dégoûté de lui, c'est un fait. Alors maintenant, cette vidéo touche déjà à sa fin et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, seulement si c'est le cas, tu pourras t'abonner, liker, commenter. Et avant de terminer, laisse-moi te dire ceci. J'ai eu un événement pas très heureux avant de tourner la vidéo, mais grâce à Dieu, j'ai pu y arriver, pousser un maximum. Alors merci à toi. Et prochaine vidéo dans quelques jours, je ne sais pas encore quand. Dieu seul sait. Voilà tout et puis, bye bye. Au revoir.